Hello. Euh, J'avais envie de tourner et en fait c'est marrant parce que je regarde toujours mes vidéos en les accélérant quand je regarde si je dois mettre des fiches, etc. Enfin généralement, soit en fait généralement je les regarde une fois avant de les mettre sur YouTube. Et puis en fait, de plus en plus, ça me saoule de pas pouvoir accélérer parce que quand je regarde sur YouTube, déjà en général, j'accélère les vidéos que je regarde et du coup, bah, les miennes en plus, généralement, j'ai pas grand chose à en apprendre donc du coup, j'ai encore plus envie de zapper vite. Et ça m'arrive de publier une vidéo pour pouvoir la regarder et puis je mets la description et les fiches, etc. après parce que en fait. J'ai juste envie de pouvoir la regarder plus vite et du coup je la publie déjà sur YouTube pour pouvoir la regarder en vitesse x 1,5 voire 1,75 voire x2. Mais du coup je me dis en fait je pourrais juste parler plus vite et puis comme ça en plus ça fait des vidéos plus courtes et au pire toi tu la ralentis si t'as vraiment besoin de l'entendre plus lentement. Voilà, ça y est, j'ai dit un truc rien à voir avec ce que je voulais dire de base et du coup je voulais faire une vidéo et je vais parler vite et je me suis demandé sur quel sujet faire et comme je pioche plus mes sujets, et je me suis dit bah ça tombe bien parce qu'il y a une vidéo que j'aimerais faire depuis un moment, c'est la vidéo sur vraiment ma chaîne, la naissance de ma chaîne, parce que je trouve c'est intéressant que vous sachiez comment elle est née et puis aussi comment j'ai choisi le nom de la chaîne, enfin voilà. Parce qu'en plus j'y fais allusion à certains moments. Du coup, euh, voilà, alors ma chaîne, l'idée de ma chaîne, est née il y a plus de 6 mois maintenant, en mai. Et puis c'était suite à une période vraiment négative où pour la deuxième fois de ma vie, j'avais planifié de me suicider. Donc j'avais décidé que si dans un mois j'avais toujours envie de mourir, euh, je, je le faisais. Et donc chose que j'avais déjà faite une fois à 17 ans, donc il y a 5 ans. Ça va encore, si ça m'arrive seulement tous les 5 ans. Et, euh, et du coup, je me suis dit, avant de mourir, j'ai envie de vivre tout. Enfin, du coup, ça donne un petit peu cette baguette magique où tu te dis, puisque de toute façon je vais mourir, autant faire tout ce que je veux, quoi, en attendant. Et puis, il y avait vraiment cette envie, je me suis dit, j'ai envie de laisser une trace. Il y a des choses il y a des discussions que j'ai eues avec des gens où je me suis rendu compte que ça leur faisait du bien et du coup j'ai envie de pouvoir offrir ça une dernière fois. Euh, il y a, C'était surtout chaque personne vit une expérience unique et le, si la personne ne partage pas cette expérience est perdue. C'est un petit peu comme si des scientifiques faisaient des expériences et publiaient pas les résultats. Et ben, du coup, c'est dommage, c'est quelque chose qui n'aura pas... Bon, alors la différence avec la démarche scientifique, c'est que normalement elle est reproductible, donc une personne pourra faire exactement la même expérience à ta place. Tandis que là, en plus, c'est une expérience complètement unique. Et du coup, je me suis dit, ah bah, j'ai envie de partager ce que j'ai accumulé comme savoir, comme connaissance, les liens que j'ai faits, parce que c'est quelque chose d'unique que j'ai en moi. Et j'ai envie de pouvoir le transmettre avant de ne plus être là pour le transmettre. Du coup, en fait, c'est vraiment dans cette optique que j'ai commencé à tourner. Et c'est pour ça que je dis que ma relation à la mort et au suicide est liée vraiment à cette chaîne. Parce que cette chaîne, c'est vraiment un truc que je fais euh, parce que je me dis que tout ce qui peut être vécu vaut la peine d'être vécu. Dans le sens... je vais pas me pencher là-dessus. Du coup, ça c'était un truc important que je voulais dire. Je pense que ça explique aussi la façon dont je fais ma chaîne vraiment spontanément, etc. sans me fixer d'obligations parce que j'ai envie de prendre que le meilleur. Vraiment, j'arrête pas de dire tout le temps. Je pense que je le fais tout le temps, mais je m'en rends compte maintenant et ça me dérange du coup.
Vraiment, pour moi, ce projet c'est un petit peu... Là les mots qui me viennent c'est l'aboutissement de ma vie, mais en même temps, c'est pas ça. Enfin, c'est pas l'aboutissement de ma vie dans le sens que c'est pas la dernière chose que je vais faire. Disons que c'est une façon de rendre à la vie ce qu'elle m'a donné. Waouh, c'est hyper bizarre parce que je pense avant d'avoir le temps d'y réfléchir et puis à chaque fois que je dis un truc, je réfléchis à ce que je viens de dire et je me dis mais qu'est-ce que je viens de dire. Bon. En fait, j'avais envie de faire une vidéo positive, j'ai d'autres choses dont j'ai envie de parler, mais c'était plus négatif, puis j'avais envie que ce soit cool, que ce soit positif. Du coup, je vais parler aussi du nom de ma chaîne, parce que j'avais tourné une vidéo assez au début. J'ai voulu tourner une vidéo, puis en fait j'ai dû l'arrêter parce que ma mère est rentrée. Et il se trouve que je portais le t-shirt de la seule personne à qui j'avais parlé de mon projet à ce moment-là. Et que je lui ai dit que j'avais... Enfin, j'ai dit que j'avais déjà porté son t-shirt. Et pour pouvoir lui montrer à quoi je ressemblais avec son t-shirt, bah, j'ai dit ah bah tiens justement j'ai un morceau de vidéo, je pourrais te l'envoyer. Et en fait le truc c'est que la vidéo était trop grosse. Ah, j'ai encore dit ça m'énerve, maintenant je l'entends tout le temps. La vidéo était trop lourde, du coup j'ai pas pu lui envoyer comme ça. Et cette personne m'a proposé de la publier sur YouTube juste à nous deux pour pouvoir lui donner l'accès. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai dû me créer un compte avec un nom. Et au moment de mettre le nom, puisque c'était dans mes moments... Je suis toujours dedans. Puisque j'ai un problème avec mon prénom, parce que mon prénom est genré... est pour moi indissociable du féminin. Et j'ai envie de me distancier du gros nuage de trucs qui me vient à chaque fois que je pense au fait que je suis une femme aux yeux de la société. Du coup, pour ça, il s'est avéré impératif pour moi de pouvoir utiliser autre chose que mon prénom. Et c'est comme ça que j'étais tombée sur So, et j'en parle dans la vidéo sur le genre. Et donc c'était clair que j'allais utiliser So comme prénom, faux prénom. À ce moment-là, je pensais appeler ma chaîne Just So, parce qu'au moment où j'ai trouvé ce prénom So, S-O-H, j'avais trouvé ce petit jeu de mots Just So, I'm Just So. Je suis juste comme ça. Et puis, en fait, puisque je trouvais ça bizarre de mettre comme prénom Just et comme nom de famille So, j'ai mis So comme prénom. Je me suis dit, tiens, So c'est comme le début de mon vrai prénom, et du coup je pourrais mettre comme le début de mon nom de famille. Du coup j'ai mis T. Et puis je me suis dit, tiens, T en anglais c'est comme T, le T. Du coup j'ai écrit T, T-E-A. Et puis j'ai lu, dans ma tête j'ai lu Soti, et ça m'a fait penser à sottise. Et du coup je me suis dit, ah c'est marrant, une sottise. Ça montre bien le côté un petit peu... Attends. Quand tu te moques de toi-même. Ah non, ça me saoule. Ça, je sais que ça saoule tout le monde, hein. Mais moi, ça me saoule. Le côté autodérisoire. Donc, je trouvais ça marrant de mettre sottise parce que c'était autodérisoire. Et du coup, comme j'avais déjà écrit T, et tease, ça existe aussi en anglais. Et du coup, j'ai mis sottise. Et en fait, je trouve ça hyper drôle parce qu'en plus, to tease, c'est attirer
d'une certaine façon. Il y a aussi toute une connotation un peu sexuelle autour de ça que je trouve hyper drôle étant donné mon rapport à la sexualité dont je parlerai un jour. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le teasing d'une certaine façon. Mais justement asexuel et je trouvais ça amusant de jouer avec ça. Et c'est vrai que pour moi il y a une partie de ça de toute façon. J'aime me dévoiler, j'aime regarder et j'aime ce teasing, j'aime bien ce que ça provoque, c'est quelque chose de... Et, et c'est vrai que je trouve c'est un mot qui à la fois me va pas du tout et à la fois me va très bien et puis ça faisait un jeu de mots en même temps et puis bref du coup bah, j'ai mis ça. Mais vraiment en me disant de toute façon je changerai au moment où je ferai ma chaîne pour du vrai quoi. Et puis en fait, la personne à qui j'ai envoyé cette vidéo m'a dit que ce prénom était chouette. Et du coup, je me suis dit, ah bah ouais, en fait, c'est vrai. Enfin, que le nom de la chaîne. Et du coup, je me suis dit, oh oui, bah allez, sottise, voilà. Je sais pas si j'ai d'autres choses à dire. Je crois pas. C'est bizarre, j'ai vraiment un vide là. Tu sais, je sais pas si t'as ça aussi, des moments où il semble impossible d'agir. J'ai une idée très claire de qu'est-ce que je pourrais faire là maintenant, mais ça me semble impossible. J'arrive pas à avoir plus de sens dans l'action potentielle que dans l'inaction. Et je semble incapable de faire un choix. Et je sais très bien, comme souvent, qu'il suffirait que je décide de le faire, mais j'arrive pas à trouver une pertinence à choisir d'agir. Voilà.